Bonjour, c'est Elodie et dans cette vidéo, je vais te parler de l'éveil spirituel et de l'urgence que ça provoque chez nous, dans notre génération. J'ai 30 ans et quand j'avais 24 ans, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur ma place dans, dans le monde et comment je pouvais impacter au mieux et faire de ma vie vraiment ce que mon cœur avait besoin pour moi, ce que mon cœur avait envie vivre vraiment de cette perspective, de mon âme. Mais à ce moment-là, j'étais pas du tout, dans un milieu, spirituel, avec des discours sur l'âme et la conscience et c'était pas un milieu poétique non plus, ni romantique, ni artistique. Je venais d'un milieu assez scientifique, et et à ce moment-là, je savais pas comment l'exprimer, en fait, cette envie, ce besoin. Et il se trouve que du coup, j'ai commencé à travailler à ce moment-là. J'ai fait des études de finance et et dans ces études, j'ai beaucoup appris en fait, sur moi et c'était pour moi important en fait de faire des études. J'avais pas encore les clés pour faire ce dont j'avais envie de faire, donc ça m'allait très bien d'étudier, tu vois, pendant 5 ans. Quand j'ai commencé à taffer, à travailler, du coup, c'est là où ça s'est compliqué et j'ai commencé vraiment à questionner en fait, ce que je faisais là. D'un point de vue spirituel, ça a vraiment accéléré mon éveil spirituel et j'ai toujours aimé, la psychologie. J'aimais beaucoup aussi l'art visuel, les symboliques et il m'arrivait d'ailleurs de faire des courts-métrages avec ma meilleure amie, avec mon frère, avec mes amis, avec ma caméra et de faire aussi des photos. Enfin, j'étais très inspirée par l'art, également par la psychologie et tout ce qui ne se dit pas. J'étais passionnée par, la symbolique des rêves, les gestes, de la posture. Qu'est-ce que veut dire la posture de toi? Voilà, tout ce genre de choses. C'était très inspirant pour moi de lire des livres sur ça et j'ai aussi, toujours aimé parler de mes émotions à mes amis, à mes proches. J'ai pas forcément J'étais très vite consciente de mes propres pensées et et de cet appel de mon âme qui vibrait fort pour la vérité, pour l'honnêteté, pour l'authenticité. Du coup, assez rapidement, je me suis livrée, j'ai appris à ouvrir mon cœur avec mes amis et ça a été vraiment une grande richesse de rencontrer des amis, qui me permettaient vraiment de m'exprimer telle que je l'étais vraiment, à l'intérieur de moi et c'est pas forcément une part de moi que je pouvais exprimer avec ma famille et puis voilà donc je vais quand même sur cette voie, machinalement, voilà, de la société en après mes études, bah, du coup, de trouver un travail. Mais c'est là que tout a pété pour moi. Ça m'a beaucoup choquée, en fait, de voir, le monde du travail, parce que je comprenais pas, la valeur. Tout ce qui m'importait, moi, c'était vraiment la vérité, c'était l'unité, l'unité du corps, de l'esprit, de l'âme, tu vois? L'unité, des êtres humains. L'harmonie quoi, finalement, c'est ça qui me faisait vibrer et c'est ça qui qui faisait vivre ma vie et battre mon cœur, c'est vraiment l'harmonie, la beauté des choses, la nature, l'art, les couleurs, la beauté des relations humaines aussi, la beauté de nos relations avec notre famille, avec nos amis, avec, nos amoureux. Parce que enfin, c'est un peu long ce que je raconte pour vraiment planter le décor, du coup, cette vie dans laquelle j'étais et c'est à ce moment-là où je ressentais, un grand vide abyssal à l'intérieur de moi, une grande incompréhension de pourquoi j'étais là, dans un chemin qui me correspondait si peu. Je me suis demandé: «Mais qu'est-ce qui m'a amenée à être là où j'en suis aujourd'hui?» parce que je le vivais vraiment comme un échec. Jusqu'à maintenant, j'étais toujours très heureuse là où j'étais. J'étais animée, par tout plein de choses et ça me permettait on va dire de me développer, de travailler sur cette introspection, cette capacité d'analyse, heu, intérieure qui
qui me demandait vraiment d'être dans mon monde et du coup de pas sortir, m'ouvrir au monde jusqu'à maintenant, ça m'arrangeait bien en fait, parce que j'avais ce caractère. Mais là, j'étais un peu propulsée dans le monde à la fin des études. Et c'est bon pour moi de mentir. J'ai euh, j'ai eu ces pensées ces canalisations, voilà, ces écritures intuitives qui me sont venues, où j'exprimais vraiment mon mal-être. Et à ce moment-là, j'étais dans une relation amoureuse qui était ma première relation amoureuse. Et, euh, et c'est là où je me suis vraiment rencontrée et vraiment ouverte à à une dimension différente en fait de ce que j'avais l'habitude de vivre jusqu'à maintenant. Je l'ai vécu assez tard par rapport à mes amis. Ma première relation amoureuse, j'avais 23 ans à peu près, enfin un petit peu moins. J'allais avoir 23 ans. Donc voilà un petit peu pour mon histoire de comment je suis arrivée là. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré, j'ai fait ce travail intérieur qui vraiment me pesait. Enfin, ça vraiment, ça brûlait à l'intérieur de moi. De vraiment d'aller chercher à l'intérieur ce qui se passait. Pour moi, c'était vraiment un acte de rébellion et d'émancipation que de prendre le pouvoir sur mes tourments intérieurs, tu vois. Grâce au début à ces temps-là, il y avait pas tout ce qui était Instagram, il n'y avait pas toutes ces informations sur le bien-être intérieur. Du coup, je me suis orientée vers une psy qui faisait de l'EMDR pour m'aider à classifier, à vraiment me permettre de me sentir en sécurité. Parce que j'avais beaucoup de mal à me sentir en sécurité dans mon corps. J'avais beaucoup de mal. Mon système nerveux était très dérégulé, notamment dans les relations à deux. Ayant eu un parent instable émotionnellement, ça m'a vraiment développé énormément de sensibilité. Une sensibilité tellement accrue et tellement de peur et de protection que mon corps était en alerte constante. Et ça a été la première chose, en fait, pour moi, de réparer. Ça a été vraiment cette petite fille qui qui se sentait pas en sécurité, qui se sentait complètement inadéquate dans cette société et dans sa propre vie. Et j'avais vraiment envie d'avoir un pied avec. Je croyais beaucoup, en fait, je pense, au fond de moi, dans, dans l'idée d'une vie romantique, dans cette vision romantique de ce que c'est que l'amour à deux. Et la condition dans laquelle j'étais ne me permettait pas d'avoir une relation à deux avec quelqu'un. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à avoir mon premier amoureux assez tard. Parce que j'étais pas prête, mon corps était pas prêt à vivre une fusion pareille. Parce que l'amour, ça fusionne. Et j'étais pas prête. Dans mon corps, rien ne permettait cette fusion avant que je me sente suffisamment libre pour me le permettre. Suffisamment au pouvoir de ma vie, de ma propre guérison. Et donc, je sais pas pourquoi je suis en train de parler très très bas là en ce moment. Parce que ça me chamboule en fait de vous raconter ça. Je me suis dit, Elodie, tu t'assieds là et tu fais ta vidéo. Du coup, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de cette spontanéité, de ce qui a envie d'être partagé. Et c'est super vulnérable ouais, de partager pourquoi j'ai commencé ce chemin et dans quelles circonstances je suis allée dans ce chemin. Et puis, une fois que j'ai fait tout ce travail, j'ai continué en écoutant plein de podcasts sur métamorphose, entre le lien entre le corps et l'esprit. J'ai eu cette maladie auto-immune, enfin les symptômes d'une maladie auto-immune qui me troublait énormément, qui est arrivée à moi juste avant que j'emménage à Paris et que je commence à travailler, mais c'était au moment où j'ai su que j'étais embauchée. J'ai commencé à avoir les symptômes d'une maladie auto-immune et du coup j'étais super intéressée par... j'avais vraiment soif
de connaître la vérité derrière les symptômes, les maux du corps. Et, euh, et du coup, ce chemin m'a beaucoup appris. J'ai rencontré des thérapeutes qui étaient spécialisés dans une méthode holistique d'association de nos émotions, des symptômes physiques, de l'énergie, des mémoires transgénérationnelles, de l'épigénétique. Donc j'ai vu tous ces spécialistes, vraiment la porte de la guérison pour moi s'est ouverte à Paris quand j'ai commencé à m'organiser des rendez-vous et à découvrir beaucoup sur moi. Et de là, je suis partie en voyage après avoir découvert le livre de Natacha Calestrémé qui expliquait qu'on avait des anges gardiens. Et après avoir lu un livre aussi sur les anges gardiens que je me souviens, ma cousine m'avait parlé parce qu'elle aussi, on était vraiment toutes les deux dans cette même recherche et ce même éveil. Et, pour moi, la révélation, ça a été de me dire que j'avais un ange gardien. Parce que j'ai toujours ressenti que j'avais une âme, mais de me dire que j'avais un ange gardien et qu'il n'y avait pas juste mon âme toute seule, ça m'a beaucoup réconfortée. Je me suis dit, mais c'est fou. Enfin, en fait, tu croyais à tout ça et je me suis dit, mais c'est trop beau. Si j'ai un ange gardien, ben, j'ai envie de le contacter. J'ai envie de le contacter. Et, et c'est là où j'ai commencé à prendre contact avec mes guides. À partir de cette réalisation de, waouh, on a des anges gardiens. Et ça, c'est quand j'ai lu le livre de Natacha Calestrémé, La clé de votre énergie, qui était un livre qui était hyper intéressant pour moi, qui essayait de guérir à ce moment-là, en fait. Mais en voulant guérir, j'ai découvert du coup ce monde spirituel qui avait à l'intérieur de moi, qui était expliqué par des auteurs et des scientifiques, comme c'est une journaliste scientifique, Natacha Calestrémé. Du coup, ça a été pour moi un premier pied d'entrée dans tout ce qui était ésotérique et spirituel. Et du coup, à partir de là, je me suis un peu plus détachée des symptômes physiques et de cette envie de guérir sur le plan physique. Et je me suis plutôt laissée envoler vers l'infinie possibilité de ce qu'il y avait pour moi dans ma vie, de ce que j'étais vraiment finalement. J'ai vraiment eu cette crise existentielle où je me suis redéfinie et où ce qui sommeillait à l'intérieur de moi a commencé à prendre plus d'importance à l'extérieur de ma vie. Et ce moment-là a été très difficile d'ailleurs parce que ça a été un choc. Ça a été un choc. Et c'est assez déroutant parce qu'en fait, on sait pas, on se connaît pas. On sait pas qui on est à ce moment-là. On nous a tellement infusé une vision binaire de qui on est qu'on sait pas vraiment qui on est à ce moment-là. Mais il y a cette âme qui nous appelle, qui s'infiltre à l'intérieur de nous, qui s'infuse à l'intérieur de nous. Il y a ces voix qui sont des voix éternelles, d'une vérité pure, qui sont là et qui nous habitent. Et à ce moment-là, ça peut être un gros choc. Et quand ma voix intérieure, cette âme, a commencé à se réveiller, c'est là où j'ai commencé à grandir de l'intérieur, à me sentir bien, mais aussi à paniquer. Parce que cette voix, elle est forte. Et elle a beaucoup de réponses, elle a beaucoup de choses à dire. Et à l'intérieur de moi, il s'est passé ce truc que, en fait, je canalisais, du coup, ces énergies d'âme. Donc sur tout ce chemin, je me suis ouverte à moi-même et je me suis vraiment découverte grâce à la méditation et des pratiques énergétiques qui me sont venues grâce à la méditation. En fait, ça m'est venu vraiment tout seul. Et à force de m'ouvrir au fur et à mesure en méditation à ces voix puissantes, ces guides puissants, ma mission à ma famille galactique, à ma famille d'âme, à ces êtres qui m'aident dans l'invisible, avec qui je me sens chez moi, avec qui je me sens moi, avec qui je me sens à la maison. Ça a provoqué une situation où j'avais beaucoup d'impatience et j'avais un sentiment d'urgence, en fait. Ce qui m'immobilisait beaucoup, ce sentiment d'urgence. Et c'est cette vidéo, je voulais parler de ça à la base.
Je voulais parler des sentiments d'urgence qu'on peut ressentir dans son propre éveil spirituel. Et en fait, ce que j'ai envie de te partager là tout de suite, pour finir cette vidéo, et ensuite je ferai d'autres séries, c'est que ce sentiment d'urgence que tu ressens, il est normal. En fait, ce qui se passe, c'est que notre corps, il n'est pas habitué, il n'a pas été entraîné à recevoir toutes ces énergies dans notre celle de ton âme, celle de tes guides, celle de la source, celle de la nature, celle de Gaïa. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand on reçoit tout ça, notre taf à nous, c'est pas de le recevoir à ce niveau-là, au niveau de la tête, mais c'est de faire descendre et infuser ces énergies d'âme à l'intérieur de nous, jusqu'en bas, jusqu'à nos racines, jusqu'à notre chakra racine, et jusqu'à vraiment bien ancrer ces énergies de lumière à l'intérieur de notre corps. Qu'on imagine vraiment des racines descendre comme si on était des arbres, nous dresser bien droit, bien droite, dans cet alignement divin, sur cette terre. Et c'est ça que j'ai compris. C'est qu'en fait, on était un instrument de diffusion. Et qu'il n'y avait rien à comprendre, il y avait juste à recevoir cette énergie. Et bien souvent, je suis restée coincée dans la réflexion et dans toutes ces informations. Je me disais, mais waouh, il y a plein de choses à faire. Il y a le monde à changer. Comment je vais faire? Comment je vais faire? J'ai pas les solutions. Et en fait, si tu ressens ça, sache que ton taf à toi, c'est juste de recevoir les messages de tes guides et laisser s'infuser. Et laisse le monde changer de lui-même. Laisse les choses se faire d'elles-mêmes. Parce que toi, tu es au bon endroit, au bon moment. À partir du moment où tu es bien ancré dans le moment présent et où tu arrives à canaliser ça tout en étant bien là. Voilà. Je pensais pas du tout que j'allais partager sur ça. Et je pense que c'est important. Et voilà, je trouve ma voie aussi dans ça, dans ce chemin. C'est pas du tout évident pour moi. Mais j'avais vraiment envie de te partager ça. Reste bien ancré. De te prendre pas trop la tête par rapport à ce que tu reçois. Toi, tu n'es pas tout seul pour ta mission de lumière. Dans ce que tu reçois. Dans cette urgence que tu peux ressentir. Dans le fait de changer les choses. De changer le monde. Le monde change de lui-même. Toi, ton taf, c'est vraiment de rester positionné dans l'ici et maintenant, dans qui tu es. Et ça m'a mis genre 3 ans à le comprendre, 3 ou 4 ans. Parce que pendant 4 ans, j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et ça m'immobilisait parce qu'il y avait tellement de charges que mon corps, mon système nerveux, ça ne coïncidait pas et ça frictionnait à l'intérieur. Mais accepte ça. Accepte d'être dans cette étape de transition. Les informations qu'on reçoit, la nature qui s'ouvre à nous de nous-mêmes, à une dimension tellement haute et tellement grande que notre corps n'a pas encore l'habitude de ces informations énergétiques. Du coup, dans cette période un peu de choc. Mais notre corps est une technologie et va au fur et à mesure se transformer et se mettre à jour. Et nous, on fait partie de cette génération qui met à jour cette technologie incroyable qui est notre... Voilà. Bon, voilà, dans cette vidéo, je t'ai parlé du coup de mon éveil spirituel et de l'importance d'être ancré dans les messages qu'on reçoit de l'au-delà, enfin du monde invisible, du domaine, du royaume du divin. Et j'espère que ça t'a plu. Et n'hésite pas à me demander plein de choses en commentaire parce que je sais que c'est juste une introduction et j'ai encore plein de choses à te partager. Sur ce, je te souhaite un bon chemin dans ces temps très incertains, très tumultueux, mais sache que la lumière, elle est à l'intérieur de toi, à l'intérieur de nous, et que notre futur réside dans l'amour et dans la connexion qu'on a avec le reste du monde et entre chacun d'entre nous. Donc je t'envoie plein d'amour et prends soin de toi.